L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite les infos de 13h de ce vendredi 10 mai 2019 avec la rédaction de 24matin.fr. Le groupe Monsanto a fiché des personnalités françaises selon leur position sur le glyphosate. L'ancienne ministre de l'Environnement Ségolène Royal, classée zéro influençable dans les fiches de Monsanto en raison de son opposition au glyphosate, a prôné sur France Info une démarche institutionnelle pour nettoyer ce système de lobbying parfaitement nocif où Monsanto ne doit pas être le seul. Durant son interview, Ségolène Royal a qualifié de pervers le fait de classer les gens en fonction de leur côté influençable. Souscription nationale, déduction fiscale, contrôle des fonds recueillis, dérogation à certaines règles d'urbanisme. Voici les principales dispositions du projet de loi pour la restauration et la conservation de Notre-Dame de Paris. Ces sujets seront débattus ce vendredi à l'Assemblée nationale. Impôt sur le revenu, Bercy veut abaisser la première tranche à 11%. En effet, Bercy privilégie la piste d'abaisser de 14 à 11% la première tranche de l'impôt sur le revenu pour concrétiser les promesses de l'exécutif d'alléger la pression fiscale sur les classes moyennes, affirment ce jour nos confrères du Figaro. Le quotidien note que rien n'est tranché, mais que pour 2020, l'idée serait de baisser la première tranche d'impôt de 14 à 11% et de jouer ensuite sur les critères d'entrée dans les tranches supérieures. Bruno Le Maire a confirmé aujourd'hui qu'aucune privatisation ne serait engagée pour le groupe ADP durant la procédure de référendum d'initiative partagée, estimant qu'il faudrait un peu de patience pour ce projet, alors que l'action du gestionnaire des aéroports de Paris chutait de près de 10% en bourse. La forte rentabilité d'ADP dont l'État détient la moitié du capital et son généreux taux de redistribution des bénéfices aux actionnaires font partie des éléments qui font tiquer les opposants à la privatisation. En bref, et dans le reste de l'actualité, bonne nouvelle pour le secteur privé qui a enregistré 66 400 créations nettes de postes au premier trimestre 2019, soit une hausse de 0,3% selon une estimation provisoire de l'INSEE publiée aujourd'hui. 9 aéroports en Bretagne, est-ce bien raisonnable ? La présence de 9 aéroports en Bretagne pose aujourd'hui des questions. La Chambre régionale des comptes évoque des infrastructures aéroportuaires nombreuses et fragmentées, mais dans la région, les avis divergent dans un paysage chamboulé par l'arrivée de la LGV et l'abandon de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. En sport, juste après avoir transformé le tir au but qui a envoyé Chelsea en finale de la Ligue Europa, Eden Hazard a eu une pensée pour l'adversaire malheureux des Blues. L'international belge a très vite stoppé sa célébration pour aller serrer la main du gardien de Francfort, Kevin Trapp, avant d'aller partager la joie de ses coéquipiers. C'est une marque de respect vis-à-vis de l'adversaire, a expliqué l'attaquant des Blues. Surtout qu'ils ont fait un gros match, les pénaltys, c'est toujours un peu de chance, a précisé l'international belge. Héros de la qualification de Tottenham mercredi pour la finale de la Ligue des Champions, Lucas, auteur d'un triplé à Amsterdam 2-3, est revenu dans la presse brésilienne sur son départ du PSG en janvier 2018. Je ne voulais pas partir de la manière dont je suis parti du PSG. Je suis resté là-bas 5 ans, j'ai écrit une belle histoire. Les 7 derniers mois là-bas ont été très difficiles. Je n'étais pas convoqué pour les matchs. Je sentais pourtant que je pouvais être important, aider, mais ça fait partie du foot. Ça m'a aidé à devenir plus fort. J'en suis sorti plus fort aujourd'hui, a confirmé l'ancien parisien. L'actualité du divertissement, l'émission On n'est pas couché diffusée sur France 2 sera-t-elle de retour la saison prochaine ? Eh bien, la réponse est oui. La productrice l'a confirmé lors d'un entretien Pure Média. Elle précise qu'il y aura des aménagements et que les chroniqueurs actuels seront là ou pas, selon la décision de Laurent Ruquier. Voici votre page météo. Quel temps fera-t-il ce week-end ? Après une fin de semaine très agitée, les conditions météo devraient commencer à s'améliorer pour ce week-end. Malgré un risque d'averse et une fraîcheur persistante, grâce à une poussée anticyclonique remontant du Maghreb et de l'Espagne, un temps plus calme s'imposera progressivement dimanche, après un samedi instable et très frais. Pour ce qui est des températures, vous aurez samedi matin de 9 à Brest et Lille, à 16 pour Perpignan, 10 à Paris, 12 à Strasbourg, 13 à Bordeaux. Dimanche matin, de 2 degrés à Charleville-Mézières, à 12 pour Nice, 5 à Paris, Limoges et Lille, 7 à Brest et Strasbourg. Voilà, ce Flash Info est désormais terminé. La suite de l'actualité prend le relais sur 24matin.fr et sur nos différents réseaux sociaux.
On se retrouve dès 20h pour un résumé de l'actu sur notre site. Bon week-end à tous, à lundi 13h pour un nouveau point sur l'actualité.